qualif de F2, on va voir ce que ça donne. Et ensuite, on ira rouler tranquillo, tu vois. Leclerc aimait pas la voiture. Hein. Ah ouais? Pas cool, pas fun, si on me demande mon avis. En tête, c'est le Grand Prix d'Espagne. Pourquoi je trouve pas le Grand Prix d'Espagne? Il y a mis où l'overlay? Attendez. Attendez, tout est sur le drive pour ce week-end. Oups, j'avais pas vu, il a changé. Alors, classement. Non, je trouve pas le... C'est parti. La séance a commencé si jamais. La séance de qualif de F2 vient de commencer. On a 29 minutes de qualif. Mais par contre, je trouve pas... Je ne trouve point... Ah, si, merde, sushi. Course. Attendez. Je suis pas dans le bon truc. Ok, c'est dans course Espagne. Bien vu. Grazie mille. Grazie. Télécharger. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Il y en a pour 2 secondes. Ferrari, c'est normal. Il faisait des comparaisons entre le nouveau package et l'ancien. J'ai vu les pièces que Ferrari ramène ce week-end. Et ça développe, hein. Ça développe en balle. Ferrari, il y a un nombre de pièces. C'est incroyable. C'est incroyable. Qui prend la pole en F2, là? Qui prend la pole en F2? J'ai regardé absolument aucune séance depuis ce matin. F3, F2, F1. J'ai rien regardé. J'ai vraiment, mais vraiment rien suivi. Donc je sais pas trop ce que ça donne. Aaron, Victor, Adjar en vrai. Birman. Ouais, Birman, ça me paraît pas déconnant. Birman, ça me paraît pas impossible aussi, comme vous. Alors, toc. On va y arriver, donnez-moi 2 secondes, regardez, toc. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça. Pourquoi j'ai pas le... Curieux. Bizarre l'ambiance. Espagne, ok. Alors attendez, on va faire un test, mais je suis pas convaincu de ce que je viens de faire. Il manque plein de trucs là. Il manque plein de trucs dans ce que je viens de faire. Alors, hop là. C'est pas le checkered flag, c'est pas fini, vous inquiétez pas. C'est juste moi qui ai foutu de la merde. On est en petit comité aujourd'hui. Ouais, en même temps, j'ai pas annoncé et tout. Je pouvais pas tweeter déjà. Genre, c'était impossible pour tweeter. Et c'est vrai qu'on est... Wesh, le bruit de la fenêtre. C'est vrai qu'on est... Birman en F1, il y a une heure, c'était ça. Ouais, il a roulé en FP1. En vrai, c'est galère, hein, quand vous êtes pilote de F2, de passer de la F1 à la F2 comme ça, vous perdez tous vos repères et tout. C'est pas si facile, hein. Putain, j'espère que Victor va se mettre dans le top 10. J'espère que Victor va être dans le top 10 aujourd'hui. Alors si je cache ça, normalement ça devrait déjà aider. Voilà, vous voyez qu'on s'en sort bien. Vous voyez qu'on s'en sort pas trop mal. Wesh, il y a un chiffre derrière, c'est quoi? Attendez. C'est moi où il y a un chiffre Pourquoi il y a un... What? Vous voyez comme moi là? Vous voyez le bug là, on est d'accord? Le chrono. Et le chrono, il a un petit pépin là, genre... Attendez, oui. Ah, je suis pas fou. Le truc, c'est que je saurais même pas vous dire à quoi c'est dû ce petit bug, le bug chrono. Moi, attendez, je suis synchro, hein, mais j'avoue que je capte pas trop la vibe. Bon, bref. Il y a un décalage entre le dernier chiffre, exactement. Il y a un trou dans le tableau. Ouais, je sais, attendez. Faut que je retrouve c'est quel... Ça fait 1 mois que je dis qu'il faut que je le règle et je l'ai toujours pas fait. En fait, il y a une en-tête à trouver. Je crois que c'est celle-là. Ah non, c'est pas celle-là. Bizarre. Ah, mais attendez, quoi? Mais celle-là, elle est... Wait. Non? Pourquoi ça marche pas? En-tête F1. Si je la bouge, ça fait quoi? Ah, je peux pas la bouger. Vas-y, c'est pas fun, hein. C'est pas fun. Ah si, c'est bon. C'est juste moi qui ai fait de la merde. Hop, faut juste que je la recale. On a une nouvelle en-tête, mais faut juste que je la remette correctement. Voilà. Impeccable. Là, il n'y a plus de trou, c'est bon. Bah, il y a le chrono qui bug, par contre. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Le chrono, c'est pas nous. Mais bon, ça arrive. Il y a eu un red flag en FP1. Qui s'est sorti? Merci pour tous les resubs. Merci. C'est bon, on est lancé, les gars. Il y a eu un red flag. Ah ouais, j'ai pas suivi du tout. J'ai pas vu ce qui s'est passé en FP1. J'ai vu que Norris a fait le meilleur temps. Alonso a perdu une pièce, a perdu un bout de sa voiture. Putain, il avait raison, Chacal. Chacal, il disait à chaque fois les Grands Prix d'Espagne, Alonso, il est poisseux. Il a des problèmes ou quoi? Débris d'Alonso. Ok. Une grosse pièce, il a perdu ou un petit bout d'aileron?
Il a perdu quoi comme pièce exactement? On va désactiver l'audio, comme ça moi je peux entendre les voitures rouler. Let's go. Wesh, le bruit de la F2. Hop là, regarde off track. Pas bête. Pas bête, j'ai créé un média, c'est pas pour rien, faut peut-être aller se renseigner. Alors. Alonso. Oh, c'est une toute petite pièce. Exit car turn 9, there was something flying out from the front wing. C'était une toute petite pièce, ça avait vraiment besoin d'un red flag. Je sais pas. Bon, en tout cas, ok. Ok, ça roule en F2. Le chrono, c'est pas moi qui l'a mis, hein, Lucas. Hein. C'est le truc de... Regarde, c'est le truc sur l'overlay complète, c'est sur le en tête, quoi. C'est pas moi qui l'a rajouté. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Un prono pour la F2 cet après-midi. Merci Mania pour le resub. Un prono pour la F2. Je pense que Hadjar peut jouer un bon coup. Je pense que Hadjar est pas mal. J'ai une petite pièce quand même sur le... Comment il s'appelle? Sur Aaron aussi, pardon. Sur Aaron qui fait un bon début de saison. Il n'a pas été ultra performant, mais il est tout le temps là. Donc je me dis pourquoi pas. Et c'est pas une écope de frein qu'il a perdu. D'après la radio, c'était un morceau de l'aileron avant après. Donc je sais pas, j'avoue que j'ai pas suivi moi perso. Martin P4, c'est le début, calmez-vous. C'est le début de la séance de qualif, il reste encore 23 minutes. Bon, on a encore largement le temps. T'as vu l'histoire du mail avec Hamilton? J'ai vu. J'ai suivi, j'y crois moyen, honnêtement. C'est des rumeurs après, les gars. Un mail qui balance comme quoi on sabote Hamilton parce qu'il est pas performant cette année. Moi, perso, j'ai du mal à y croire. Oh, il y a une voiture dans le mur, là. Il y a une X dans le mur, là. C'est Barnard ou Durksen, mais il y a une voiture dans le mur. Et ça va être un red flag, à mon avis, ça. Bah, c'est Barnard, du coup. Ouais, red flag. Bon, bah, au moins, ça me laisse le temps, hein. Point positif, les gars, ça me laisse un peu de temps. Et ben, on a un red flag. Voilà. Terrible. C'est une vraie news. Mercedes a communiqué dessus. Ouais, non, Mercedes a pas communiqué dessus. Mercedes a communiqué sur la rumeur, mais Mercedes a pas dit oui, on est en train de saboter Hamilton. Ils ont juste défendu, je pense. Ils ont démenti justement la rumeur. J'ai même pas vu le communiqué de Mercedes. J'ai même pas vu ce qu'ils ont dit à ce sujet. Mais j'y crois zéro. Il n'y a aucun monde où... Pour moi, il n'y a aucun monde où Mercedes sabote Lewis Hamilton. Ça aurait aucun intérêt, cette saison. Je m'y connais pas trop. En F2, les monoplaces sont toutes les mêmes. Exactement. Oh, il a fait une sortie de merde, mais vraiment ridicule, le pauvre. Oui, il s'est pas fait mal, Barnard, mais juste petit coup de raquette, petit snap. Et hop là. Dans le gravier pour Berman. Du coup, Barnard, pardon. Barnard, drapeau rouge, du coup. Red flag. T'as vu le V16 de Bugatti? Ouais, j'ai regardé la Bugatti, du coup, hier soir. Après le live, j'ai regardé un petit peu la nouvelle voiture. Elle est incroyable. Elle est très, très stylée et très, très jolie. Hein. Elle est folle, je trouve. Hein. C'est tous les mêmes. Certaines sont plus égales que d'autres. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. T'as vu le post de Théo, la photo, la combi art, peut-être un retour en monoplace. J'ai vu une story, je crois, ou un post, je sais pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas trop suivi aujourd'hui. J'étais un peu à l'ouest. Théo pour faire le post qu'il a mis. Ah oui, le be back. Ouais, non, il a juste mis un post. Pour se motiver, mais non, pas de retour. Enfin, monoplace, il y est déjà en IndyCar, il y était déjà en monoplace en soi. Merci Antoine, merci Notenta, merci beaucoup les gars. Il s'en sort mieux en Formule I. Tu parles de qui, de Barnard là? Barnard en Formule I, c'était pas glorieux, hein, honnêtement. Bon, et bah, red flag. La session est suspendue. Le temps qu'on sorte la voiture du mur et qu'on remette le mur de pneus tranquille. C'est Dark Théo, exactement. C'est Dark Théo. Je pense pas qu'il retourne au Japon, moi, perso. Je pense qu'il va rester aux US. Il va essayer de se retrouver un baquet aux États-Unis. Ouais, Théo a été viré en IndyCar pour ceux qui n'ont pas suivi. Il a été viré par McLaren. Et moi, je pense qu'il va essayer de trouver une autre équipe là-bas. Ça me paraît très logique. Si tu regardes le Insta, il n'y a que George sur les photos. De Mercedes? Non, il n'y a pas que George. Vous êtes menteur, vous mentez, hein, vraiment. Hein. Vous êtes un menteur. Mercedes AMG F1. Littéralement, il y a Hamilton sur le poster déjà. Donc là, t'as Hamilton. Vous êtes des menteurs de zinzin, c'est insane, wesh.
C'est incroyable ça. Vous me dites, mais vraiment, vous m'avez dit, il n'y a que Russell sur le Insta de Mercedes. Regardez. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 postes sur les 12. Ça va, wesh. Tranquille. Ta cam, elle penche. C'est-à-dire, elle penche. Dans quel sens? Qui de Miko Dohan aura un baquet alpine? Dohan, je pense. Dohan plus probable. Elle penche à droite. Elle penche à droite? Bizarre. Je la vois pas bouger, mais y a littéralement tout qui penche à droite. Bizarre. Bizarre. Elle penche, mais non. Elle bouge, vous voulez dire, ou elle est tordue? Chez moi, elle est pas tordue, hein, mais attendez. Comme ça, là, je voulais que je la remette comme ça. Là, on est bon, là, non? Je pense qu'on est bien, là. Là, c'est pire. Quoi? Comment ça, là, c'est pire? Je suis droit. Je comprends pas. Non, l'autre droite. Regarde la bande blanche au-dessus, c'est pas parallèle. Ah! Ah, comme ça, du coup. Attendez. Par rapport au display, vous voulez dire? Ah, je peux pas faire mieux, je pense. Attendez. Je peux pas faire mieux que ça, je pense. Là, on est pas mal, là. Là, on est pas mal. On est pas mal. Ok, c'est mieux. Je peux pas faire mieux de toute façon. On est dans le Titanic ou... Putain, je me dépêche à finir ma vidéo, etc. pour qu'il y ait un red flag. Vraiment? C'est donc ça la vie? C'est donc ça la nouvelle méta là? Ah, surtout qu'ils sont en train de la sortir, mais faut remettre le mur de pneus maintenant, faut remettre les sponsors, tout ça. Qui prendra la pole en Formule 1? Ah, ça c'est une bonne question. C'est une très très bonne question en vrai. Hop là. Je sais pas, en vrai moi j'ai envie de dire Verstappen, solution de facilité. J'ai envie de croire quand même en McLaren. J'ai pas vu la FP1, donc je peux pas vous dire ouais, basé sur la FP1, etc. J'ai pas vu les chronos, j'ai pas vu les roulages, j'ai pas vu les pneus utilisés. Donc je sais pas du tout, honnêtement. Radier mérite un baquet chez Racing Bulls. Quand le temps viendra, son temps viendra au bon moment, mais... Olé! Vamos. V2 Minia. Attendez, parce que du coup, on a lancé un live, mais il y a 300 000 trucs à faire en même temps, les gars. C'est le bordel. Oh, j'aime bien. J'aime bien la V2. J'aime bien la V2 de la Minia, personnellement. Je sais pas ce qu'on pourrait tester de différent, mais... C'est pas mal. Tu viens à Barcelone dimanche? Non, c'est pas prévu. Dimanche, je serai chez moi en live avec vous. Yo, hello à tous ceux qui arrivent. Merci Yoshi pour le premier bienvenue. Merci beaucoup. Montre, bah vous verrez dans 2 heures. Il y a un red flag parce que Barnard s'est sorti. Il y a eu un petit crash, mais ça devrait pas tarder à repartir normalement. Ça devrait pas tarder à reprendre. Qui est parti à la faute? Barnard, pilote chez AX. Je pense qu'on dit X Racing. AX Racing. C'est AX Racing ou Motorsport? Tiens, j'ai un doute. Je sais plus si c'est AX. Je crois que c'est AX Motorsport au final. Attendez, Motorsport? Non, Racing peut-être? Non, c'est Racing. AX Racing. Dimanche, apparemment, il y a de la pluie. Apparemment, ouais, il y aura peut-être de la pluie dimanche pour le Grand Prix. C'est pas sûr. C'est pas officiel non plus, mais c'est possible. C'est une possibilité. Allez, ça va reprendre dans 1 minute, même pas. Bon, Flavio, on en parle ou pas? Aïe. Ce soir, il n'y aura pas de live, les gars, il y a le match. Il y a le match de foot, donc il n'y aura pas de live ce soir. Donc, si vous voulez en parler, on va en parler. Moi, je vous le dis. Hein. Après, je vous dis peut-être qu'il y a une vidéo qui sort ce soir, mais je dis ça, je dis rien, tu vois. Pluie le matin, mais pas l'après-midi. Ce sera déjà pas mal. T'as vu, en F2, ils ont le nom avec le drapeau. Mais en F1, ils l'ont aussi. Verstappen, il l'a, Lucas. Ça dépend des voitures. Mais normalement, ils l'ont. Oh là. Pourquoi ils vont chercher une F2 là? Pourquoi ils vont chercher la F2? Oh, il a calé, terrible. Il a calé. Ok, tout va bien. Tout est sous contrôle. Allez, le red flag est terminé. C'est reparti. Vamos.
Je bosse à Domino's plus fête de la musique. Match, on va se faire défoncer. Ah oui, c'est vrai que c'est la fête de la musique, putain. Moi, à Limoges, il n'y a pas de fête. Hein. Si vous pensez vraiment qu'à Limoges, ils font une fête ou quoi que ce soit, vous vous mettez le doigt bien profond. Mais bon courage, mon ref. Hein. Bon courage, bon courage. Synchro. Il y a le chrono hein, à droite. La synchro, elle se fait là. Ici. T'as mon chrono. À Rennes, il y a la fête de la musique. Ah non, mais il y a la fête de la musique partout en France. Hein. Partout en France, vous avez la fête de la musique, mais pas à Limoges. À Limoges, ça n'existe pas. T'as de l'eau potable. Ouais, depuis quelques jours. Depuis quelques jours, ils ont... il y a de l'eau potable à Limoges. C'est cool parce qu'avant, c'était galère quand même, en vrai. Hein. Bon, allez, c'est reparti. 21 minutes restantes. Colapinto est ressorti. Pour l'instant, on a Aaron, Auger, Colapinto dans le top 3. Miyata, Meini, 4-5. Et derrière, il y en a plein qui n'ont pas fait de chrono encore. Donc bon, t'as la fibre. Ah, ça, la fibre, je l'ai, ouais. Ça, la fibre, t'inquiète pas. On est fibré, comme on dit. On est fibré, on est fibré. Elle est à quelle heure, la FP2 Parce qu'en vrai, il y a un monde où on va la regarder en live, du coup. Hein. Je pense qu'on va la regarder en live, la FP2 au pire, mais... 17h. Ok. Ok. Berman a un avantage, il a roulé en F1. Bah, c'est pas réellement un avantage, parce que tu perds tous tes repères, c'est pas les mêmes voitures, t'as pas le même feeling, en fait, avec le circuit. Mais oui, du coup, lui, il a déjà roulé. Lui, il a déjà fait un peu de roulage ce matin, quoi. T'auras pas de timing. Ah, le timing, il marche pas sur les practices? Le timing qu'on avait avant, il marche pas? Non? Aïe, terrible. Terrible. Tant pis, alors. Allez, les campos qui sortent. Vamos. Ce serait bien que les Art, elles sortent aussi, en vrai. Ce serait pas mal. Ouais, le compteur, il est bugué de zinzin, là-haut. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas pourquoi il a bugué. Et but de l'Ukraine. But de l'Ukraine, si jamais. Putain, c'est vrai qu'il y a les matchs de l'Euro aussi. Oh là là, il y a trop de trucs en ce moment. C'est cata. C'est vraiment, il y a beaucoup trop de trucs. Ok, Victor sort. Victor est en train de sortir. T'as vu la pole de Hart? J'ai vu que c'était Mansell qui a pris la pole. Mais non, j'ai pas vu le tour. J'ai pas vu... j'ai même pas vu où était Samy ou quoi que ce soit. Je vous dis vraiment, aujourd'hui, j'ai rien suivi. J'ai vraiment, mais alors rien suivi. Hein. Je suis à la ramasse, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos conseils, etc. Tu penses qui pour gagner l'Euro? La France. La France et personne d'autre. C'est bon pour toi? Bientôt le Tour de France, Wimbledon, les JO. Ah ouais, non mais là cet été... il y a eu Roland Garros en plus avant. Et on peut souffler ou... Comment se passent les qualifs? Écoute, il y a eu un petit red flag pour l'accident de Barnard. Paul Aron rentre au stand. Parce qu'il n'a pas un problème. Il a coupé la voiture en tout cas. Paul Aron est au stand, donc je sais pas ce qui se passe. Et sinon, tous les autres sont en train de sortir. Il y a encore que 2 pilotes au stand. C'est Miata du coup et il y en a 3. Et Villa Gomez et Stanek. J'avais pas vu. Dorian Pain, 10ème, j'ai moitié. Ah ouais, Dorian Pain, elle a fait P10. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Coup dur. Après, il y a la pause en F1 en août, donc ça va. C'est pas faux. C'est pas faux. Victor et Isaac, ils sont combien? Pour l'instant, Victor et Isaac n'ont pas de chrono. On a eu la red flag, il reste 18 minutes et il y en a qui n'ont pas encore fait de chrono pour l'instant. Week-end prochain, il y a F2, F1, Wake. Non, attends, F1, F2, FE, WRC. Là, ce week-end, t'as F1, F2, F3, F1 Academy. Ça fait beaucoup là. Ça fait beaucoup quand même. Le mois d'août, c'est le pire de l'année, on est d'accord, il n'y a rien, c'est fade. Oh, ça fait du bien quand même des fois. Hein. Ça fait des fois, ça fait un petit peu du bien quand même, quand il se passe plus grand chose, que ça se calme, etc. Alors là, dites-vous qu'en fait, tout le monde va rentrer au stand pour changer de pneus. Tout le monde va box pour passer un nouveau train de pneus. Le red flag, il a totalement décalé le premier run. Donc, tout le monde va rebox. T'as littéralement 50 secondes d'avance sur Canal. C'est la qualif, c'est le timing. Moi, je suis en même temps que Canal, moi. Moi, je suis en même temps que Canal, les boss. Et là, moi, j'ai Adjar à l'écran. No time set pour l'instant. À 1 minute 30 Canal, ouais, c'est beaucoup quand même, là.
Merci Adnos pour le 4e mois. Qui est le premier au championnat pilote? Aaron, non? Il me semble que c'est Aaron devant Adjar pour 2 points. Si je dis pas de bêtises. Pepe Marti à domicile. Est-ce que Martin nous fait une dinguerie? Giuseppe Maria. Est-ce que Martin nous fait une dinguerie à domicile ou pas? Une perf de ouf? Parce que pour l'instant, Marty est un peu en dessous de Adjar quand même. Hein. Sa première saison, c'est compliqué là. Hein. Ouais, on a le droit de rêver à une pole de Isaac. Ah oui, honnêtement, oui. Honnêtement, ça peut se faire. Voilà, tout le monde est rentré au stand. Oh, super. Super la qualif. On se tape des barres, vraiment. Hein. Putain. Est-ce que ça roule quand même du côté d'Adjar? Oui, allez, let's go Isaac. Vamos, Isaac va faire un tour. C'était Tipar. Isaac au championnat, ça donne quoi? Ça donne P2 pour l'instant. Deuxième, quasiment leader du championnat. Et là, Isaac est lancé pour un premier tour rapide. Je pense qu'il va en faire 2 max. Hein. Il va faire un tour rapide, un tour lent, un tour rapide et il va box. Ils roulent pas tous en même temps. Non, la moitié on boxe là. La moitié on boxe pour changer les pneus. En fait, en F2, pour vous expliquer, vous avez 30 minutes de qualification et vous avez que 2 trains de pneus. Donc en général, ce que les pilotes y font, ils roulent sur les 15 premières minutes, ils boxent au bout de 15 minutes et ils reboxent pour les 15 dernières minutes et avec le nouveau train de pneus. Sauf que là, on a eu le red flag au bout de 8 minutes. Donc du coup, les pilotes, ils ont fait leur tour de chauffe, de mise en chauffe, etc. Au moment de faire un tour rapide, il y a eu le red flag. Ils ont box. Ils sont ressortis avec le même train de pneus. Et là, il faut refaire la mise en chauffe. Et après, tu arrives aux 15 minutes. Donc il faut box normalement aux 15 minutes, tu vois. Donc là, Isaac, je pense qu'il va juste faire un tour, histoire de se mettre devant. Et après, il va box pour changer de pneus. Je pense quoi des rumeurs de Kimi Antonelli chez Williams pour 2024? J'y crois moyen, perso. J'y crois moyen. Je pense que Antonelli va faire pas mal de roulage, mais je le vois mal remplacer Sargent en milieu de saison. Ça me paraît compliqué quand même. Ils sont pas en 2 groupes normalement. Non, ils sont seulement en 2 groupes à Monaco. Sinon, sur les autres circuits, ils peuvent rouler autant qu'ils veulent sur le circuit. Là, les 20 pilotes peuvent sortir, enfin les 22 pilotes peuvent sortir. 1 seconde 3 d'écart entre Adjar et Marty. Bizarre. Bizarre. Bierman a 1 seconde 2 aussi. Bizarre. Antonelli sur la ligne. Est-ce que ça va chercher Isaac? Non, mais c'est pas loin. 1 dixième. Antonelli, 2e. C'est pas loin du chrono de Isaac. Verschoor, 7e. Ok. Allez, chrono de Maloney, 4e. Les chronos de Bierman et de Victor, 8e. Ça va. C'est pas terrible, mais on a connu Pierre. Hein. O'Sullivan, 8e devant Victor. 4 dixièmes. On a connu Pierre chez Hart. On a connu Pierre, vous inquiétez pas. Tu vas à Spa cette année pour la F1? Oui. Et ah putain, bonne question. Attends, je vais te l'écrire. Je vais réfléchir. On peut pas pause un live Twitch. Non, tu peux pas pause un live Twitch, Louis. Tu ne peux point pause le live Twitch. En vrai, attends, j'essaie de te l'écrire. Marty à la radio. Oula, Marty qui dit qu'il a failli se manger 3 fois. La voiture est vraiment très mal. Elle est pas stable du tout. Si on part là-dessus. Attendez, je réfléchis au titre de la vidéo de ce soir. Oh. Pas mal. Ouais, pas mal. On va mettre ça. On va tester ça. Demande aux autres ce qu'ils en pensent. Merde, je sais pas écrire. Je sais pas. Je me dis on peut tester ça, c'est pas mal. Merci Louis pour le Prime. Merci beaucoup. Oh, pour Marty, ça glisse de ouf par contre. Ça glisse mon salaud. Oh yo. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il a 1 seconde le pauvre. Vu les travers qu'il a fait, c'est normal en vrai. C'est normal. Il se passerait quoi pour Prema si Antonelli remplaçait Sargent? Bah Prema devrait aller chercher du coup un nouveau pilote. Trouver un autre pilote pour rouler pour le reste de la saison en F2. C'est pour ça que j'ai du mal. Je me dis que ce serait quand même vachement bizarre. Après, au moins, ça lui ferait une préparation pour l'année prochaine avec Mercedes. Ça, c'est sûr. Mais je sais pas.
La McLaren Senna en Lego à Barcelone est incroyable. Il y a une expo avec une Lego. Putain, vous êtes tous à Barcelone, j'ai l'impression, et personne n'envoie de photos. Personne ne met des photos et tout depuis Barcelone. C'est terrible, ça, quand même. C'est terrible. Partagez un peu vos expériences. Non, faites du vlog, je sais pas, faites du live, faites du TikTok un petit peu, là. On veut voir les coulisses, les gars. Oh. Pensez à nous un peu, là. Ou alors pour cher à la place de Sargent. Ah, compliqué. J'aimerais bien, mais compliqué, honnêtement, quand il pense, hein. Non, pas tous à Barcelone. Ici, on se fait fumer. Ouais, Lucas, je sais, le tweet, il est prêt, il est prêt. Mais j'attendais d'être en live pour poser la question au chat en même temps. C'est sur la story de McLaren, je suis pas MDR. Ah, bah, force et honneur, hein. Ils ont mis ça en story, McLaren. Force et honneur pour ceux qui ne sont pas, on est ensemble, hein. McLaren F1. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Il y a trop de stories, McLaren. Oh, les photos sont stylées par contre. Ok, FP1, blablabla, fanzone, ok. Oh, j'avoue, incroyable. Lego Spain Official. Ouah, c'est stylé de fou. Ils ont fait une McLaren en théma. Ils ont fait une McLaren en Lego. Incroyable. T'imagines le temps que ça met, n'empêche, pour monter une McLaren comme ça. Déjà, moi, pour monter des petites voitures, je galère. Mais là, une Lego de 2 mètres comme ça, c'est bon aussi. Trop dur. Trop dur. La F2, ça sert à rien parce que c'est nul. Quand t'es champion, normalement, t'es censé monter en F1, alors que là, pour cher, il galère sa mère. La F2, t'es pas censé monter en Formule 1. T'es prêt pour monter en Formule 1, mais c'est pas une obligation. T'es pas... C'est pas pareil, tu vois. T'as pas une obligation, quoi, en gros. Mon rêve de démolir les Lego de la voiture. Oula. Calmez-vous. Il reste 10 minutes, hein, pour l'instant. On a Martins 9ème. Martins 9ème, c'est pas mal pour demain. Ça le mettrait P2 en sprint. Ça, j'aime bien, tu vois. Dans le top 10, c'est pas mal. Ferrari 2 fois de suite. Attends, 2 fois de suite vainqueur au Mans. Elle est pas belle. Hein? Ah, elle est pas belle la vie pour toi. Écoute, va falloir se poser les bonnes questions, quoi. Je vais 2 fois au Mans. 2 victoires de Ferrari. Je vais voir un Grand Prix de Monaco en F1, victoire de Ferrari. Je sais pas. Je me pose des questions. Apparemment, Mercedes a contacté la police après le mail anonyme sur le sabotage. Bah oui, en vrai, c'est normal, parce que bon, c'est quand même assez grave de faire ça, d'envoyer des mails anonymes comme ça à tout le paddock. Et Monza. Non, mais comment ça, et Monza? Vous voyez, directement, on discute tranquille et vous mettez tout de suite des problèmes sur la table. C'est relou. J'ai pas compris l'histoire du mail. En gros, au Canada, il y a une source anonyme qui a envoyé un mail expliquant que Mercedes faisait exprès de saboter Lewis Hamilton. Donc c'est de la diffamation, tu vois, c'est des accusations. Le mail, il a été envoyé à tout le paddock. Et du coup, bah, je pense que Mercedes veut juste savoir qui c'est et tout pour faire une enquête. Mais il n'y a aucun monde. Le mail, c'est Briator qui fait déjà son retour. T'imagines la dinguerie, Briator qui fait ça, il arrive, retour, bam, mail anonyme. Antonelli, une seconde devant Berman, mais après on dit qu'il est surcoté. Tranquillo. Berman, il roule en F1 il y a 2 heures. Calmons-nous. Encore un coup d'Helmut. Tu te rends compte, n'empêche, maintenant, on a Helmut Marko, on a Flavio Briatore. Oh, la mafia. Oh, les mafias de zinzin. Le mail anonyme de Lewis Hamilton lui-même. Le mail anonyme qui a été envoyé par lewis.hamilton@mercedes.com. Tiens. Bizarre. Briatore chez Alpine. Eh ouais, les gars. Eh oui. Très drôle, en vrai. C'est toi qui dis source anonyme, on sait vraiment pas qui c'est. Non, on sait pas qui c'est. La source est vraiment anonyme, les gars. As-tu hâte de réentendre l'hymne néerlandais ce soir pour le pays France? Pays de bas France. Non, en vrai, on va l'entendre, mais c'est pas grave. On va leur mettre une branlée. Oh, j'espère on leur met une branlée 3-0. C'est bon pour vous? J'espère que ça leur met une grosse branlée 3-0 et ça dégage. Le fake de Lewis dans le paddock qui a envoyé le mail. Oh, j'ai vu le TikTok. Pitié, hein. J'ai vu le TikTok du gars. Sorry, not sorry, mais bon. Il a juste la coupe de cheveux. Enfin, voilà, quoi. Il a une combi et les gens tombent dedans. Je vois pas comment, mais... À un moment, le fait que Lewis, ça me tabasse. Non, mais frère, vraiment, il lui ressemble pas. Ou alors, c'est vraiment mais Lewis Hamilton, mais version Wish, hein.
Mais vraiment version Wish, hein. Il n'y a pas des forfaits côté français. J'avoue, je connais pas la compo. Je sais pas du tout. C'est lui en plus maigre version TV. Je te jure. Allez, ça repart pour les prémas. Il reste 7 minutes. 7 minutes to go. C'est y part pour Birman et pour Antonelli. Et il reste encore personne dans les stands. C'est bon. Tout le monde est sur la piste. Et là, ça va taper du chrono. Là, en 7 minutes, ça va taper du chrono, les gars. Vamos. Avec Julien, vous l'avez bien teasé. Mais hier, Julien, les deux pieds dans le plat, Julien, vraiment. Attends, ils ont construit... C'est moi ou ils ont construit une... Attendez, ils ont construit une passerelle dans le secteur 2. Il n'y avait pas ce gros... À droite, là. Quand t'arrives dans la ligne droite, au bout de la ligne droite, avant, il n'y avait pas ce gros panneau DHL en haut, là. C'est une nouveauté. Ah ouais? Ah, il a sorti des stands. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la sortie des stands? Allez, Fittipaldi qui va ouin. Non, mais allez. Oh, le ouin, ça va aussi, toujours plus. I almost hit him. Arrête. Arrête, frérot. J'ai raté quoi, SVP? Pour l'instant, pas grand-chose. Honnêtement, là, à cause du red flag, on a eu quasiment aucun tour rapide. Oula, alors là, ça s'active. Là, ça s'active, ça y est, c'est la guéguerre. C'est la course, tout le monde dépasse tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bêtes ou quoi, là? Qu'est-ce qui branle à doubler tout le monde, là? Isaac doit être devant Aaron, quoi qu'il arrive. Bon, Isaac, faut qu'il soit dans le top 5. S'il est dans le top 5, c'est parfait. C'est perfecto. Là, je sens que ça va être le bordel. Je sens que ça va partir en couille. Putain, Berman P18, compliqué, là, par contre, hein. Berman P18, c'est chaud, là, hein. Ça a donné quoi, la carrière Berman hier? Écoute, je te laisse aller voir la rediff. Pour voir les magnifiques résultats qu'on a pu faire hier soir. Une belle soirée, comme on dit. C'était quoi l'annonce dont tu parlais hier? C'était Briator. Briator chez Alpine en directeur... non, pas directeur, conseiller exécutif. Ça, c'est une dinguerie aussi qu'il soit exécutif chez Alpine. Hein. Ça veut dire que le mec a du pouvoir et peut décider. Le mec peut prendre des décisions pour l'équipe, tu vois. Le mec peut foutre la merde s'il en a envie, en vrai. En vrai, Lucas essaie de voir avec les autres, au pire, ou de voir avec Chris ou quoi, hein, t'inquiète. Hein. Bon, je viens de voir pour le titre. Je te laisse tester. Putain, mais c'est quoi? C'est une passerelle ou c'est un hôtel qui est au-dessus de la piste, là? Comment t'as eu la source de Briator? Ah, ça, je vous le dirai pas comment j'ai eu mes sources. J'ai eu mes sources et je vous dirai pas d'où elles viennent. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Ça a été très très drôle. Pourquoi il n'y a pas l'épisode sur YouTube? Il arrive, les gars. Il est en cours du Plod, il sort à 17h. Il sort ce soir à 17h. La source, c'est Julien. Non, c'est pas Julien, justement. C'est pas Julien, mais ça m'a fait beaucoup rire. J'ai eu une source. On dira pas qui, du coup. Dans le paddock. Enfin, pas... Je dirais pas... J'ai eu une source. Et par contre, l'anecdote qui est très drôle... Ça, je peux vous le dire, en vrai, c'est très drôle. Tout le monde le savait pour Briator, comment ça, tes sources. Non, mais ça, c'est une dinguerie. Ça, vous aimez trop flex. Vous aimez trop flex. Ça, c'est le problème qu'on a aujourd'hui avec les médias. Et par exemple, off-track, genre, on est en partie responsable de ça. C'est qu'à force de vous donner toutes les rumeurs, vous pensez que toutes les rumeurs sont vraies. Mais Briator, savoir que ça fait des mois que ça traîne, il y a encore quelques semaines, c'était loin d'être acté. Hein. C'était très très loin d'être acté. Hein. C'est juste là récemment, avec le bordel qu'il y a chez Alpine, qu'il a signé. Mais non, mais bref, en gros, j'ai ma source, tu vois, j'ai mon info, je la donne au gars d'off-track pour Briator. Donc je préviens les CM, je dis les gars, normalement demain matin, à telle heure, potentiellement Briator peut être annoncé. Et je préviens les CM, au moment où je préviens les CM, appel entrant de Julien Febro. Julien Febro qui m'appelle. Salut Hydro, comment tu vas? Bon, il m'appelle pas Hydro, mais il me fait tu vas bien, etc. On discute. Il me fait petite question. Il me fait comme ça, il me fait petite question. Ça te dérange si je reprends la cool room quand je parle de Briator? Je lui fais bah alors tu veux teaser l'annonce de demain matin? Il me fait ouais écoute, en vrai on en a parlé, je pense que c'est le bon moment pour essayer peut-être de reparler de lui. Hein. Julien qui parle à Julien, exactement. Et du coup, c'est comme ça que Julien après a mis son petit clip sur les réseaux sociaux. Si vous posiez la question. Pourquoi il n'y a pas les chronos? Parce que le truc est buggé. Et la personne qui s'occupe de ça est pas là aujourd'hui pour réparer les chronos. Donc malheureusement, on fait sans. Désolé. Sorry not sorry. Aaron pour l'instant P1. Du coup, on se reconcentre. Adjar à la radio. Aïe aïe aïe. Adjar qui a pas réussi à warm up les pneus, à chauffer les pneus.
On a Aaron Miata, on a Dirksen 3ème, Adjar 4ème, Auger 5ème, Colapinto 2ème. Qu'est-ce qu'il a branlé Colapinto? Qu'est-ce qu'il a branlé Colapinto dans la ligne droite? Il s'est retrouvé dans l'herbe. O'Sullivan 6ème. Ah, ça serait bien que Victor arrive à taper un chrono. Let's go! P5 Victor, P5. Bon, P6. Bortoleto 3ème. Manque encore Antonelli, on va y arriver. Oh non, Correa 6ème, vraiment. On peut pas être derrière Correa quand même. S'il vous plaît, il manque les deux prémas. Donc virtuellement, ça peut être P10 pour Victor là pour l'instant. Maini 9ème, Antonelli 5ème. Est-ce que Berman rentre dans le top 10? Ouah, Berman P15. Pour l'instant, 9ème du côté de Victor. 12ème pour O'Sullivan. Putain, j'ai mon père qui m'appelle. Attendez. Allô? Ouais, je te rappelle ce soir, je suis en live. Je regarde la qualif de F2, ça te dérange pas? Mais j'ai prévenu maman. Tu demandes à maman, elle est au courant de tout ce qu'il faut. Pour les dates et tout. Allez, des gros bisous, vieux. Ciao. Le pauvre. Parce qu'en fait, je dois passer à Lyon la semaine prochaine et branche ton tel. Oui, il me reste 10%. Ah, il me reste 1%. Wesh, comment t'as vu ma batterie? Comment t'as vu que j'avais plus de batterie? Comment ça, vieux? Moi, il m'appelle comme ça. C'est mon vieux. Bah, c'est mon vieux. C'est mon vieux. J'ai mes sources. Ah, on en est là, donc. Toi aussi, t'as tes sources off track. C'est mon vieux. Moi, je l'appelle mon vieux. Moi, il m'appelle petit con. Moi, il m'appelle petit con. Et du coup, vu qu'il m'appelle petit con, je l'appelle mon vieux. Bon, venez, on parle F2 un peu, là. Il reste 1 minute. Venez, on parle F2 parce qu'il n'y a que 10 millièmes qui séparent les trois premiers. Crawford, 2ème, 2 millièmes. Colapinto, 3ème, 6 millièmes. Bortoleto, 4ème, 55 millièmes. Antonelli à 1 dixième, il est 5ème. Et on a le top 10 en moins de 4 dixièmes. Eh ben, c'est fini là. Ah, il n'y a personne qui va retenter un chrono là? Ah oui, il n'y a personne qui retente un chrono là, même Adjar? Ah ouais, Adjar P11, c'est chaud, j'avais pas vu au stand. Ah ouais, Adjar P11, ça craint par contre. Ah. 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 Adjar pas content. Ah, Adjar pas content. Adjar qui a vu qu'il était pas dans le top 10. Isaac, et oui, c'est fini du coup. Je pensais que ça allait refaire un tour. Putain, ils ont fait que un tour lancé. Oh, le petit flop. Bah, en vrai, bravo du coup. Hein. Pole position de Aaron, Crawford 2ème devant Colapinto, Bortoleto, c'est fini. Du coup, vous avez le top 5 juste ici. Top 5 de la qualif. Martins, du coup, est 9ème. Martins partira en première ligne demain. Berman, lui, de son côté, est 15. Ah oui, il est loin, 15ème. Il est 15ème. Isaac P11 du coup. Pas terrible P11. Pas terrible, mais en même temps il a eu du trafic et etc. Il disait que c'était le pire warm-up de sa vie. Donc ouais, pas fou. Pas fifou là, encore une fois, la qualif de F2 pour Paralos Fransos. Ah, j'ai envie de dire qu'on commence à avoir l'habitude, mais ça fait chier quand même. C'est énervant. Bah ouais, c'est énervant, ça se joue sur des détails en plus. Il avait fait un très bon premier tour à Adjar. C'est juste que le deuxième, il a été ruiné par le trafic. Toc. Attendez, on va uploader l'épisode. On va uploader l'épisode de la carrière, comme ça vous allez être contents. Hop là. Ça part au fourneau. Bon, on fait quoi maintenant? J'avoue, on fait quoi? Pourquoi Adjar fait la gueule? Bah parce qu'il est 11ème. Il est 11ème, donc ça veut dire qu'il va partir 11ème des deux courses. Oh, Crawford 2ème, non, pitié. Crawford 2ème, s'il vous plaît, ça montre... Crawford 2ème, franchement, ça monte la gueule de la qualif. Hein. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour Crawford, honnêtement, hein, je le respecte. Mais bon, 2ème, quoi. Genre, Crawford, allez, au mieux, ça fait P7, P8, quoi. Pas plus, normalement. Un calvaire, la F2. Cette saison, la F2, ouais, elle me déçoit un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis pas fan. Je suis pas giga fan de la saison de F2. Je sais pas, genre, je m'attendais un peu à mieux. Après, c'est serré, en vrai, hein. Il n'y a pas de level. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de level. Non, nuance, vous êtes malade, c'est serré de ouf. C'est serré de ouf, vous vous rendez pas compte. Il y a du level. C'est juste que le level, il est... En fait, le level, il est homogène, mais je trouve qu'il est un peu plus bas. C'est mieux que l'an dernier. Ah ouais, vous préférez la F2 de ça à l'année dernière? Parce que Victor n'est pas là.
Bah, en fait, je trouve que c'est juste aléatoire. Genre, il y a quelqu'un qui vient de le dire dans le chat. C'est Fixik qui l'a dit. Et en fait, c'est aléatoire. Genre, un week-end sur deux, t'as une équipe qui va être giga performante. Et là, elle l'est plus, tu vois. Genre, Maloney, par exemple, début de saison, il était tout le temps devant. Là, il l'est plus. Là, on a Crawford qui fait deuxième alors que bah, Dams, ils sont nulle part. Il n'y a pas de hiérarchie, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à savoir si c'est juste, bah, il y en a qui font des coups d'éclat, qui sortent un peu de nulle part. Ou alors, est-ce que c'est juste que c'est totalement random, tu vois. Hightech, Dams, MP, Invicta, Prima, Rodin, X. T'as 7 voitures t'as 7 voitures différentes aux 7 premières places. T'as une Art. C'est ouf en vrai. T'as 8 voitures différentes dans les 10 premières positions. Donc, les écarts sont incroyables par contre. Les écarts sont exceptionnels. Et puis même Fittipaldi, Bierman, c'est censé être des leaders. Tu vois, ils sont 15-16. Maloney, c'est censé être un des favoris pour le titre. Il est 17ème. J'ai du mal à comprendre un petit peu tout ce qui se passe cette année en vrai. La bataille l'année dernière, qualif course jusqu'au dernier round, Mama. Bah ouais, c'est ça. Après, le championnat est giga serré. Hein. Championnat, il y a 2 points d'écart entre Adjar et Aaron pour l'instant. Donc c'est bien aussi. Hein. La Hart est toujours aussi lente. Non, la Hart va mieux. La Hart va mieux. La Hart est toujours lente, mais la Hart va mieux. Je vous rappelle, Imola, elle est à 1 seconde. Là, elle est que à 4 dixièmes. Donc ça dépend de qui gère mieux la voiture. Non, les mêmes voitures, donc juste celui qui met la bonne fenêtre. Je connais pas trop la F2. Oui, on pourrait dire ça, mais ça dépend d'un peu plus de choses, on va dire. Les voitures, elles sont toutes les mêmes sur le papier. Malheureusement, la F2, c'est pas du papier, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, il a 4 points. C'est vrai qu'avec la pole de Aaron, on rappelle, c'est 2 points pour une pole position. Donc, Adjar, il est désormais à 4 points.